C'est au domicile de ses parents, cité des Mines de Liévin, Haute d'Arleux, que nous avons rencontré le jeune François Blin. Membre du Vélo Club Avionnais, le jeune champion a reçu depuis ses débuts dans le sport cycliste de sages conseils de son animateur Eugène Tumrel. François Blin est né à Avion le 12 avril 1910. Depuis sa sortie de l'école, il exerce le pénible métier de plâtrier. Son esprit développé, doublé d'une énergie remarquable, l'ont conduit au niveau des As régionaux. Sa première épreuve fut le premier pas d'un lope qui eut lieu à Calais le 15 avril dernier et il s'est classé premier. Il acquit également la première place de la demi-finale à Lille. Depuis, il n'a cessé de remporter de brillantes victoires, notamment dans Paris-Avion, où nous le voyons premier des débutants, puis dans les courses régionales de l'Aisne, circuit avionnais, plaine de Liévin, Purpur, Grand Prix de la ville de Douai, l'Aisne, Prix d'Auge, Vingt, etc. Partout, il enlève la première place. Nous avons demandé au jeune François ce qu'il compta faire au cours de l'année 1929. Il nous répondit que ce grand désir était de figurer parmi les champions de France. Nous lui souhaitons de continuer la marche qu'il a entreprise afin d'amener à notre Pas-de-Calais ainsi qu'au Vélo Club Avionnais un trophée digne de lui. M. Roty donne le départ à 15 h et les 65 partants filent à bonne allure vers Bapaume, qu'ils atteignent en 30 minutes. Après cette ville, le peloton est diminué sensiblement et il ne reste plus que 25 coureurs en tête. Nous nous remettons à la poursuite des leaders que nous rejoignons à la sortie d'Oudin. Dès lors, nous les quitterons plus car la côte de Gauchengal est proche et la sélection va s'opérer. Les 6 hommes abordent de front la dure côte. Tour à tour, Blin, Verchat et Vasse prennent le commandement, puis c'est au tour de Salingue de mener quelque peu. Au tournant, Vasse sprint, il emmène Blin dans sa roue. Verchat suit également. À ce moment, Napiralla est irrémédiablement lâché. Salingue et Verbeek s'accrochent, mais ils faiblissent et lorsque les 3 premiers arrivent au sommet de la côte, ils ont 50 mètres de retard. La prime en haut de la côte est gagnée par Blin devant Verchat. C'est dans la rue de la Madeleine que se juge l'arrivée, en haut d'une côte assez vive. Nous arrivons au moment où les joutes prennent fin. Les spectateurs qui s'y trouvaient nombreux se pressent au bord des trottoirs de la rue Méolance pour applaudir les concurrents. Voici enfin le sprint. Blin est en tête. Verchat l'attaque, mais ne peut faire mieux que de terminer à 2 longueurs. Vaste terminera 3e. Le train est assez vif, mais rien ne se produit, sauf Lampaert qui descend pour resserrer une roue et qu'on ne reverra plus. À l'entrée de Chantilly, sans une petite côte, Lefebvre et Davoine décollent et prennent quelques centaines de mètres au peloton. C'est la première escarmouche sérieuse. Sous le soleil très chaud, la chasse s'organise vers les 2 fuyards. 3 km après Chantilly, tout semble rentrer dans l'ordre quand Lorient rejoint Lefebvre et démarre suivi de Blin et Folk. Les 4 compères réussissent à prendre 500 mètres. À Clermont, le passage à niveau se ferme devant Mistriaens et ce dernier accompagné de 2 crus, Lorient, Wittens, Declercq, Soens et Walkens. S'échappe, mais il ne peut profiter de son effort puisqu'il crève peu après. À Saint-Just, 66 km sont couverts en 1h52 et nous notons les passages suivants. En tête, Walkens, Declercq, Wittens et Lorient. Nous remontons vers Breteuil et nous constatons qu'en tête de peloton de 4 unités emmenées par Declercq, Wittens a augmenté son avance. Mais par contre, la soudure s'est faite entre les autres et un peloton de 9 hommes chasse vers les 4 leaders. Le peloton de tête faiblira ensuite et ce gros peloton de 9 hommes, où naviguèrent les 3 premiers à l'arrivée, parviennent à recoller avant Amiens.
La côte de Doulan est montée facilement par Blin qui emmène dans sa roue ses 3 compères et nous notons les écarts suivants. À 40 secondes, Walkens et Lievans, puis à 1 minute 30, Declercq et Leleu et plus loin, Cotens. Dès lors, le peloton de tête essaie d'augmenter son avance sous l'impulsion de Dissot et Blin. Le compteur oscille entre 40 et 45. Mietkevitz est lâché et il sera passé par les autres. Verschaft se trouve peu souvent au commandement. Après avoir constaté que l'avance des 3 hommes de tête sur leurs poursuivants se solde par près de 4 minutes, on croit généralement que les carottes sont cuites. Le sprint sur le ciment du vélodrome Lançois départagera les 3 premiers. De fait, les petites côtes qui émaillent le parcours entre la capitale artésienne et Bailleul-Bertoul sont grimpées au train par le trio bien soudé. On remarque cependant l'allure difficile de Verschaft qui refuse obstinément de mener à son tour. Par contre, Blin et surtout ce petit châssis de Dissot paraissent très frais. Et l'on apprend que le brave Rémy souffre des effets de la chaleur. Plus loin, il vomira. 3 km avant Bailleul, coup de théâtre. Dissot vient de perforer la gomme à l'avant. Quelle aubaine, pensent les 2 nordistes, Blin et Verschaft. Au milieu d'une foule de plus en plus compacte à mesure que l'on rapproche de Henaliéter, les premiers s'en vont à toute pédale. À la sortie de Drocourt, leur stupéfaction est grande. Dissot, cette petite vermine, a trouvé le moyen de réparer et de rejoindre. Comme les routiers, les suiveurs n'en croient pas leurs yeux. Henaliéter, une banderole perd la rue. Les trottoirs sont envahis. Au contrôle, une prime de 50 francs est attribuée. Au sprint, Blin sur l'adieu. Montigny, Courrières sont traversés en front par le trio de tête, maintenant suivi par une escorte pétaradante imposante. Blin et Dissot se relaient au commandement. Verschaft de plus en plus sa fatigue et son mauvais état physique. Au virage de la route nationale à l'entrée de Carvin, second coup de théâtre. Blin, gêné par les spectateurs, s'affale sur le trottoir. Blessé? Non, la machine n'a pas davantage souffert. Le petit Dissot s'est aperçu de la disparition du grand François. Sur la piste cyclable, il démarre à fond en menant Verschaft. Mais Blin n'est pas au bout de son rouleau. Nous le voyons tête baissée, rageur, partant à la poursuite de ses valeureux adversaires. Avant d'atteindre le pont maudit, l'avionné est arrivé à ses fins. Les ultimes kilomètres, les routiers et les accomplissent entre 2 rangées ininterrompues de spectateurs qui ne leur ménagent pas les encouragements. Soudain, sans qu'un démarrage de l'un ou de l'autre de ses adversaires n'ait été placé, Verschaft décolle. Il perd 1, 2, 10, 20 mètres. C'est fini. Rémy s'incline, terrassé par la douleur. Cet épisode dramatique se place au lieu-dit l'occurrence. Dissot et Blin demeurent seuls en tête. Lequel des 2 fournira le vainqueur? Lance se profile. Voici le camp hollandais. La route de l'île noire de monde. Place du Quentin. Blin estime qu'il est urgent de porter l'estocade définitive. Un sprint. Dissot résiste. Un second essai. Le kid est décramponné. Et notre grande carcasse de Blin, un rictus grimaçant, dans sa figure ruisselant de sueur, s'en va seul vers la victoire. Une ovation formidable salue son entrée au vélodrome. Termine le tour et demi de piste réglementaire quand le jeune Dissot, très applaudi également, débouche sur le ciment. Il est 16h55. Monsieur Hanotel remet à Blin la gerbe du vainqueur. Dans une fraternelle accolade, l'avionné félicite son petit mais rude adversaire. Et c'est ainsi que François Blin remporta la course cycliste Paris-Lens. C'était le 6 août 1933.